La deuxième loi de Hammer, c'est la loi biphasique des maladies. C'est une clé importante dans la compréhension de la médecine nouvelle du Dr Hammer. Je vous explique ça en détail tout de suite. On se retrouve donc avec le premier schéma que je vous avais décrit dans les 5 lois de Hammer. Nous avons donc le DHS, une phase de sympathicotonie, la solution du conflit en passant conflictolyse, et donc la phase post-conflictolytique pour revenir à un état normotonique eutonique. On va donc, la deuxième loi de Hammer, c'est donc ça, c'est revenir à ce schéma de base. On retrouve donc une phase sympathico-tonique. Ça veut dire que dans tout conflit, lorsqu'on a eu un DHS, à un moment donné, on va se retrouver dans un surstress suraigu permanent. Je vous invite à revoir la vidéo sur le DHS, la première loi de Hammer. Et donc on va être dans cet état de surstress suraigu permanent, vécu dans l'isolement, qui va durer un certain temps. C'est donc une phase sympathico-tonique. Ça sous-entend qu'on va être dans un programme dans lequel on doit être hyper performant, hyper compétent. Cette phase va très souvent passer inaperçue. On verra après exactement dans quel type de tissu. Il faut comprendre que quand on est en sympathicotonie, on est dans une phase de lutte, de combat pour sa survie. Votre cerveau, à partir du moment où vous avez eu un DHS, pour lui, il a eu un risque dans sa survie. Et donc, il va mettre en place un programme pour survivre. Son but de votre cerveau, c'est de survivre seconde après seconde. Et pour y arriver, il va mettre en place des programmes de survie. La sympathicotonie, c'est un programme de survie. L'idée ici, c'est d'être dans le combat, dans la lutte. Si on prend par exemple l'exemple de 2 cerfs qui s'affrontent, on a donc le plus vieux cerf qui se bat contre le plus jeune. Les cerfs étant des animaux extrêmement territoriaux, ils doivent toujours, tous les ans, combattre les jeunes cerfs pour défendre leur territoire et conserver leurs biches, pour pouvoir pérenniser leurs biches. On reviendra sur l'exemple des cerfs, c'est un exemple assez incroyable de la médecine nouvelle qui explique quand même une pathologie extrêmement importante. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. On est donc dans un combat entre 2 animaux, on est dans un surstress suraigu permanent, vécu dans l'isolement, il est en train de se battre, il se bat pour sa survie, et donc le but étant de gagner. Une fois qu'il a gagné, il va passer en conflictolyse. Il n'y a plus de combat, il n'a plus besoin de se défendre, il n'a plus besoin d'attaquer, en tout cas de se défendre, de combattre. Il va passer en vagotonie. On va donc passer en conflictolyse, c'est-à-dire c'est une phase de réparation qui va être de même intensité que la phase sympathicotonique. Dans cette phase post-conflictolytique, on va retrouver ce qu'il va appeler une crise épileptoïde. C'est une sorte, au milieu de cette phase de réparation, d'une relecture du stress de la sympathicotonie. C'est une petite crise épileptoïde. Ça vaudra la peine une fois de faire vraiment une vidéo uniquement sur cette crise épileptoïde, tellement elle est importante et tellement elle est vraiment essentielle dans la compréhension de pas mal de pathologies. Et donc, dans cette phase de réparation, le corps va se mettre au repos. On va réparer. Autant ici, on avait les mains froides. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les mains froides. Ici, on va voir les mains chaudes. Alors, les mains froides, c'est uniquement parce qu'en fait, le sang va quitter la périphérie pour se concentrer sur les organes principaux. Le cœur, le cerveau, les muscles. Et donc, on va avoir à ce moment-là les mains très froides. On va voir ici par contre les mains chaudes, parce qu'à ce moment-là, une fois que le stress est parti, le sang va pouvoir regagner la périphérie, et donc les mains vont redevenir chaudes. C'est un bon indicateur pour savoir un peu dans quelle phase est votre patient ou la personne qui est en face de vous. Quand elle rentre, que vous lui serrez la main, ça lui permet tout de suite de voir un petit peu où on se situe. En phase sympathicotonique, on va très souvent ne pas avoir forcément de symptômes particuliers, puisque si je reprends mon combat, si mon cerf il commence à avoir mal à la patte, si il commence à être un peu enrhumé, il ne va pas être au maximum de ses capacités pour combattre le jeune cerf. Donc très souvent, on n'a pas de symptômes pendant le combat, mais par contre, les symptômes vont apparaître en phase post-conflictolytique. Ce n'est pas vrai à 100%, disons que dans la majorité des cas. Alors, plus tard dans la vidéo, j'expliquerai mieux exactement cette histoire de symptômes en phase sympathicotonique et cette disparition de symptômes en phase cette apparition de symptômes en phase post-conflictolytique. Il faut bien comprendre qu'ici, on n'a pas réellement de symptômes. Donc on est vraiment dans quelque chose d'asymptomatique. Si je prends le cas d'une bronchite, on va avoir à ce stade-ci des micro-ulcérations au niveau des bronches. Le stress lié à la bronchite, c'est ce qu'on appelle des conflits de dispute, ou en tout cas la capacité à broncher, à s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu dire ce qu'il avait à dire, ou broncher. Et donc on va avoir des petites ulcérations qui vont permettre d'ouvrir la bronche, de dilater, d'ouvrir au maximum l'espace bronchique. Et donc cette
ce moment-là, cet instant-là, on ne va pas, enfin toute cette sympathicotonie, on ne va pas avoir de symptômes. Par contre, les symptômes vont apparaître en post-conflictolyse, où au moment où on a réussi à broncher ou à exprimer ce qu'on avait à dire, on va quitter cette phase de sympathicotonie, on va rentrer dans la post-conflictolytique, et donc on va venir reboucher ces micro-ulcérations. C'est un peu cette phase exsudative avec régénération cicatricielle. On va venir reboucher ces micro-ulcérations et c'est là que va apparaître votre bronchite. Vous venez réparer. C'est là qu'on comprend bien que toutes les pathologies rentrent dans ce schéma biphasique. Et c'est ce qui va nous amener à la vidéo suivante, au système ontogénétique des maladies, parce qu'en fait cette sympathicotonie et cette vagotonie va avoir un principe de fonctionnement différent en fonction du tissu embryologique. Et c'est là toute la splendeur de la médecine nouvelle, c'est que quand on est dans un tissu embryologique endodermique, on va plutôt faire de la masse, faire du plus cellulaire, de l'expansion cellulaire. A l'inverse, comme dans le cas de la bronchite, si on est dans un tissu, donc ici endo, si on est dans un tissu ectodermique, on va plutôt ulcérer. La bronche, c'est un tissu d'origine embryologique ectodermique, et donc on va ulcérer. Et la phase post-conflictolytique va être l'inverse. Le tissu endodermique va ulcérer, détruire, faire partir cet agrégat de tissu, cet excès de tissu, tandis que le tissu ectodermique va venir reboucher les ulcérations. Mais ça, je vous expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo sur le système ontogénétique des maladies. On comprend donc maintenant que toutes les maladies ont deux sens. Une phase sympathicotonique et une phase post-conflictolytique. En fonction du tissu embryologique, je vous expliquerai ça en détail dans la prochaine vidéo, on va avoir des symptômes qui seront différents. Et on va pouvoir comprendre beaucoup mieux la pathologie, comprendre dans quel stade on se trouve, et ceci regroupe toutes les pathologies que l'on peut rencontrer. Le corps humain fonctionne selon ce programme biologique. Je vous explique ça dans les prochaines vidéos. Un tout grand merci de m'avoir suivi, de continuer à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous aimez, un commentaire, je les lis tous, et si je peux, j'y répondrai si vous me posez des questions. Une chose importante, c'est vrai que je ne le répète pas assez souvent, il faut comprendre que la médecine nouvelle, c'est un complément aux traitements médicaux. Il ne faut jamais arrêter un traitement médical sans avis de votre médecin ou d'un spécialiste. Un tout grand merci de me regarder, et à bientôt.